Dans le dernier livre, effectivement, il y a tout un chapitre avec Luce Janin de Villard où on parle de cette féminité, cet aspect féminin qu'on retrouve dans la médiumnité, parce qu'il y a beaucoup d'hystérie dans la médiumnité. On note que dans les lieux où il y a des manifestations, dans les châteaux hantés, dans les lieux où il y a des poltergeists, c'est-à-dire des tables qui bougent, etc., il y a toujours de l'hystérie, un puits d'hystérie. Et l'hystérie est plus féminin que masculin. On dit que les femmes s'intéressent plus à ça. Pas qu'elles s'intéressent plus, c'est qu'elles développent plus ces capacités-là que les hommes. Les hommes, la plupart du temps, sont assez psychorigides, c'est-à-dire on est cartésien, on est dans une espèce de cadre bien fermé, on n'en sort pas, on ne permet pas à la raison de sortir de ce cadre et donc on ne regarde pas ça. Tout le monde peut être médium. Tout le monde a des ressentis. Tout le monde a vécu au moins une fois un phénomène qu'il n'a pas pu expliquer. Tout le monde est à même de le faire. Maintenant, il faut l'accepter. Parce que accepter ça, ça veut dire rentrer dans un monde inconnu pour l'instant, qui fait peur, parce qu'on touche la mort, et la mort, c'est la chose qui fait le plus peur. Mais si on met un doigt là-dedans et qu'on progresse, eh bien, on se rend compte que c'est pas terrifiant, que ça fait partie de la vie, et que toute cette dimension et tout cet aspect de nous-mêmes irrationnel, entre guillemets, n'est là que pour compléter l'aspect rationnel. Les rêves prémonitoires, les flashs, les sensations de mal-être ou de bien-être dans un lieu, c'est une forme de médiumnité, c'est une forme de ressenti. La science dit, oui, mais on n'a pas de budget pour ça, néanmoins, ça commence. Alors on ne le fait pas sur les médiums, on le fait plus sur la méditation, les lamas tibétains. Mais je pense qu'on va arriver de toute manière à dans une telle impasse et devant un mur, que ce soit dans ce domaine-là ou le domaine de la guérison, le domaine médical, on va dire qu'il faut ouvrir les portes à autre chose, qu'on va être obligé, dans les dizaines d'années à venir, dans les centaines d'années à venir, d'avancer. Je pense que là, on est au balbutiement d'un « qu'est-ce que ça pourrait être ?» On en est juste là. Dans 100 ans, dans 200 ans, on dira « c'était ça » et tout le monde vivra avec ça.